Salut à tous. Mince, excusez-moi. J'ai un petit bout de croissant, je viens de déjeuner là. Quel jour sommes-nous? Dimanche 24 septembre 2017. Ouais, je déjeune sur mon bureau. Ouais, dans le calme, je suis tout seul à la maison. Il est 7h du mat, j'ai des frissons. Bon, j'ai un petit peu triché aujourd'hui. Je me suis levé à 5h30. Alors, j'ai dormi un peu plus. Je me suis levé à 5h45. Non, 5h30 plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Je sais plus ce que je fais. Ouais, j'ai dormi un peu plus que d'habitude. Je dors mal ces derniers temps en fait. J'ai du mal à... C'est trop d'informations en fait. Beaucoup trop de... Ferme-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, je voudrais revenir sur la femme, toujours la femme. Hein, c'est celle qui est responsable de la... Ouais, déjà 7h du matin, j'ai envie de faire le con. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parce que j'ai lu les commentaires ce matin, et là, ils sont nerveux. Vers l'autre qui a parlé de moi, ils sont en train de le défendre, qui a parlé de moi, je sais pas ce qu'il raconte là. Je serais un musulman à la carte et tout. Donc je l'ai invité à un débat. Les mecs sont là, oui, il va pas. J'espère qu'il répondra pas à ton débat. Gna, gna, gna. Pourquoi tu le traites d'intégriste laïque et tout? Les mecs sont extrêmement nerveux. Ils écrivent des pavés et tout. Ouais, ils sont très nerveux, ça leur fait peur ils aiment pas la contradiction. Ils aiment bien l'intégrisme. Ils aiment bien les gens, tu vois, qui foutent le bordel, tu vois, qui justifient ce qu'ils croient pas en leur discours. Donc des Issa Ahmed, des Rachid Abou Deifa, tu vois, l'obscurantisme les rassure en fait. Tu vois, ils disent, tu vois, on avait raison, mais regarde. Ils le disent, ils veulent islamiser la France, ils veulent arabiser la France, ils éduquent leurs enfants pour être les ennemis de la France de demain. Et tu vois, donc ça les réconforte. Quand tu leur dis non, tu leur dis paix, shalom, salam. Oui, musulman à la carte. Ouais, je dis juste rapidement comme ça, hein, je veux dire, donner un avis très... Ouais, ils sont nerveux les mecs. Alors, t'imagines si j'avais étudié le dossier, avec huissier, avocat, tu vois. Alors là, les mecs, ils portent plainte, hein, à l'ONU. Oui, Moualek, il fout le bordel, il est en train de nous dénoncer. Ouais, fermez-la, tais-toi. Ils me disent, oui, t'arrêtes d'imiter Popek, passe ton temps à imiter Popek et tout, espèce de raté, va trouver du boulot. Oh, taisez-vous les mecs, un peu de tenue, merde. On est... Oh là là, c'est incroyable cette haine. La haine. Bon, moi j'avais une question. عندي واحد الكيستيون qui trotte dans ma tête depuis très longtemps. Oui, j'avais parlé hier, j'avais fait une vidéo, j'ai fait je sais plus 4-5 vidéos, 8 vidéos je crois dans la journée, 12 vidéos, oh, putain. Ouais quand même, je suis très... ouais quand même, je pense beaucoup ces derniers temps. Et donc j'ai fait une vidéo en parlant de la femme du mari, la femme et le mari qui prient ensemble chez eux, et Bobonne elle est derrière. C'est vrai, elle est tout le temps reléguée au dernier rang. Il paraît que c'est sa place, c'est l'endroit pour... plus elle est loin, plus elle se rapproche de Dieu. Hein, alors je me suis... hier en faisant ma prière, tu vois, t'imagines, même dans ma prière... et je faisais ma prière, et je sais pas, il y a une pensée qui m'est arrivée comme ça, donc j'ai essayé de me concentrer, d'essayer c'est pas facile, hein. Et j'ai pensé comme ça, mais en l'espace d'une demi-seconde, c'est vraiment très... Tu vois, c'est le cerveau humain, c'est exceptionnel, tu vois, tu peux faire un discours de 4 heures en une demi-seconde. Bah oui, oui. Et je me suis dit, mais est-ce que la femme, si j'avais ma chérie, tu vois, à mes côtés, est-ce qu'elle pourrait présider la prière? Ça m'est venu comme ça. J'étais en train de faire ma salat al-maghrib. Hein, je me suis dit, bon, mec, tu te concentres. Hein, t'arrêtes tes conneries, là, t'es en train de prier. Tu vois, t'oublies un peu le bordel. Et c'est la question que je me suis posée, tu vois, le question. Et je me suis dit, tiens, si ma femme, par exemple, elle connaissait mieux le Coran que moi, elle le récite mieux que moi, hein, elle le comprend mieux que moi, est-ce que je dois toujours la reléguer derrière... Est-ce qu'elle doit prier derrière mon dos, hein, comme tu vois... voir en même temps qu'elle prie, elle prépare les pâtes.
Tu vois, parce que dès que j'ai fini, tu vois, j'ai pas le temps, j'ai faim. Est-ce que elle peut lier, tu vois, l'agréable à l'utile? Non, mais c'est la question que je pose. Non, parce que en me posant cette question, non, je vous dis, ça a duré une demi-seconde, mais il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête comme ça. Et je me suis dit, en fait, est-ce que la prière, finalement, de la femme, elle est valide? Est-ce que ça compte pas pour du beurre? Est-ce que, mesdames, finalement, pourquoi vous priez, en fait? Hein, pourquoi est-ce que tu pries, en fait? Est-ce que tu t'es posé cette question? En tant que femme, en tant que femelle? C'est vrai. Puisqu'à la maison, tu peux pas présider. Donc, ça veut dire que ta récitation, elle est pas valide. Bah, quelque part, je veux dire, je comprends pas pourquoi toi tu pourrais pas prier avec ton mari, hein, ton mari qui peut écouter ta voix quand même. Hein, tu peux pas t'exprimer parce que les gens, tu risquerais de les exciter. Hein, mais ton mari, tu peux lui parler quand même. Hein, sous la couette, tu lui parles, j'imagine. Hein, là, il aime bien t'entendre. Là. Ah, par contre, tu vois, quand tu miaules, tu vois, ça l'excite. Là, tu dis, vas-y, parle-moi, chérie, parle-moi, vas-y, insulte-moi. Hein, là, ça te dérange pas, par contre. Donc, tu peux parler, tu peux t'exprimer. Hein, donc, tu vois, ça lui pose pas de problème que tu parles. Hein, je pense pas qu'il ait. Enfin, à chaque fois que tu parles, tu vois, il a une érection. Je pense pas que t'aies cette chance. Hein, et non, il t'aime pas à ce point-là. Ouais, je suis désolé, je suis pour rien si je remets des choses en tout rien. Donc, pourquoi est-ce que, quand vous faites la prière, tous les deux, déjà, pourquoi vous n'êtes pas côte à côte? Hein, pourquoi t'es toujours fourré derrière? Hein, pourquoi tu vois, t'es comme une roumaine? Mais pourquoi est-ce que tu peux pas présider la prière? Donc, ça veut dire que ta prière n'est pas valide. Ah bah oui, c'est ça que ça veut dire. Bah sinon, tu pourrais le faire. C'est-à-dire, moi, j'aimerais qu'on m'explique, qu'on me donne des explications, qu'on arrête de nous donner des codes sans explication. Si ta femme, elle connaît le Coran mieux que toi, elle le récite mieux que toi, et surtout, elle le comprend mieux que toi. C'est-à-dire, elle sait de quoi elle parle. Elle pourrait présider, je veux dire, c'est ta femme. Allez, chérie, bismillah. Hein, magnifique. Tu vois, c'est beau, tu vois, c'est ta femme, non, il faut que ce soit toi qui, tu vois. Tu connais la Fatiha et tu la récites mal. Tu connais Surat al-Ikhlas, tu la lis à l'envers, mais elle, tu vois, elle connaît la moitié du Coran, voire le Coran en entier, mais mais elle n'a pas le droit de. Donc moi je me dis, pour moi, ça ne peut pas être autrement. Les femmes, elles prient pour. Moi je dis aux femmes, arrêtez la salat, arrêtez de prier, ça sert à rien. Vous priez pour rien en fait. Votre prière n'est pas valide. Bah, c'est que ton mari est à côté, c'est caduque. C'est très étrange quand même, c'est très curieux. C'est-à-dire pourquoi est-ce que elle ne peut pas présider la prière à la maison? On lui demande pas d'être imam, toi, à la mosquée, parce que là, ça sera en 2000, en 3000, non, en 4025. Mais à la maison, pourquoi elle ne pourrait pas? Parce que la prière, c'est quoi? C'est la relation avec Dieu. Tu vois, Mais pourquoi est-ce elle pourrait pas présider la prière à la maison avec son mari, ses enfants? Parce que pourquoi ne pourrait-elle pas présider la prière à la maison? Qu'est-ce qui pose problème? Au sein de sa propre famille, elle est bannie, elle est reléguée en tant que, tu vois, c'est c'est curieux quand même. Quand elle prie, il faut qu'elle soit voilée, on ne sait pas pourquoi, tiens. Elle se voile les cheveux, la tête. Alors, je vous dis, si c'est par humilité, je peux comprendre. Si c'est une façon de trouver la concentration, tout ça, ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais se couvrir les cheveux parce qu'elle est face à Dieu, je comprends pas. Parce que tu vois, c'est bizarre qu'elle puisse pas prier, tu vois, en étant appuyée de manière pudique, tu vois. Qu'elle ait du respect à l'égard de son Seigneur, c'est une chose. Qu'elle soit complètement bâchée, tu vois. D'où la 404 bâchée déjà, c'est aussi de là que qui est l'idée de, tu vois, du constructeur. Mais pourquoi la femme ne peut-elle pas présider la prière quand elle est avec son mari? Donc ça veut dire que sa prière, en fait, elle est pas, tu vois, elle n'est pas valide. Elle n'a aucun poids face à son mari, qui peut être, ça se trouve, un gros dégueulasse, un salaud, un menteur, un voleur, tout ce que tu veux, tu vois. Peut-être même il la trompe. Tu vois, on ne sait pas. Mais si, pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? Bah, bien sûr que si. Donc comment se fait-il que peut-être que lui, il est complètement tordu, peut-être que devant, tu vois, devant Dieu, il n'existe même pas, tu vois. Et elle est aimée de Dieu, mais il faut qu'elle soit derrière ce clochard, et il faut qu'elle, tu vois, tu vois. Non, je suis un petit peu dur, mais c'est pour un petit peu te ramener aussi à la réalité. C'est aussi des choses qui peuvent exister, tu vois. Il y a aussi des gens, tu vois, ils sont tordus. Mais lui, il peut présider la prière, mais pas la femme. Décidément, la femme, près de Dieu, elle est quand même,
Elle est pas très aimée, hein. Dieu, il n'aime pas trop la femme, hein. Je sais pas ce qu'il a avec la femme, mais elle a pas trop de, tu vois, par laver les gamelles, tu vois, laver les slips à son mec, tu vois, faire de l'élevage. C'est vrai que le statut de la femme en islam, pas très réjouissant, hein, au point qu'elle peut pas présider. Donc excusez-moi, mesdames, mais si tu peux pas présider la prière à la maison, ça veut dire qu'en fait, tu vois, tu n'as aucun point en fait. De la merde. C'est tout. Ben voilà, c'est ça. Je voulais pas le dire, hein, c'est toi qui le dis, mais quelque part, tu n'as pas tort, hein, je veux dire. Ah ben je l'ai entendu, je l'ai entendu d'ici, hein. Ah non, elle a tellement crié derrière son ordinateur, et je l'ai entendu. Elle m'a dit oui, de la merde. C'est tout à fait ça, mais je l'ai ressenti depuis que je suis né. Ah, elle doit avoir beaucoup de. Non mais c'est vrai. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas prier, présider la prière? Au nom de quoi? C'est très étrange quand même. Qu'est-ce que ça m'arrive? C'est comme si j'ai pensé comme ça, mais je l'ai pensé très, très. Ça a été fort dans mon intérieur, toi. Je me suis dit, c'est bizarre. Comme j'étais en train de prier en fait. Mais vous savez comment c'est le cerveau? Le cerveau de l'être humain, il peut penser à 36 000 choses en même temps. On ne sait pas pourquoi, tu vois. Je suis en train de prier, je suis en train de réciter, et en même temps, il y a cette pensée qui est venue, mais voilà, ça a duré une seconde, tu vois. Mais il y a tout un. Tiens, tout un truc qui m'est. Tu vois, c'est n'importe quoi en fait. Un tas de pensées qui me sont arrivées. Et je me suis dit, c'est vrai. Bon, j'ai essayé de me concentrer, puis après, quand j'ai fini ma prière, j'ai réfléchi là-dessus, je suis resté assis sur le tapis. Hein. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas présider la prière? Donc ça veut dire que finalement, elle compte pour du beurre. Ça sert à rien, en fait, qu'elle prie, cette femme. À quoi ça sert? Elle ne peut pas présider. Donc, non, mais ça me paraît tellement logique, limpide, que je me dis, au nom de quoi? Statut de l'homme, machin, faut arrêter vos conneries. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que. Je comprends pas, en fait. Au nom de quoi? C'est ça le truc. Que le prophète, alayhi salam, sa femme, elle a jamais pris. Il est prophète, lui, prophète et messager. Donc t'imagines bien que, tu vois, c'est sûr que, tu vois, prier. Donc compare pas le statut de. Et puis qu'est-ce que t'en sais déjà? J'ai envie de te dire, tu vois. Mais oui, c'est vrai que vous aviez des caméras à l'époque dans la maison du prophète. J'oubliais que vous aviez la moindre image sur sa vie privée. Mais la question, elle est simple. C'est très étrange que la prière de la femme, elle compte pour du beurre. Elle ne compte que pour elle, en fait. Je trouve ça une fois encore, vraiment, en vérité. Je trouve ça une fois encore, vous me direz ce que vous voulez, je m'en fous de vos histoires, là, de vos explications. Je trouve ça une fois encore humiliant, quoi. Tiens, que la femme ne puisse pas présider la prière à la maison alors qu'elle est plus connaisseuse, ou connaisseur, je sais pas comment on dit, que son mari et ses enfants, mais non, il faut qu'elle soit relayée au dernier rang. Il y a le mari, les enfants et Bobonne qui est derrière, qui surveille euh, qui surveille la bouffe, tu vois. Au cas où, tu vois, c'est complètement délirant en fait. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée en fait, le crétin que je suis. Pourquoi est-ce que ma femme, qui connaît le Coran mieux que moi, qui le récite mieux que moi, pourquoi on pourrait pas faire la prière ensemble? C'est l'heure de la prière, allez chérie, bismillah. Voilà. Tous les deux, on est égaux face à Dieu. Pourquoi est-ce que sa prière, elle ne serait pas valide parce que je suis à ses côtés? Comment ça se fait que j'annule, tu vois? C'est comme le français, tu vois. Le masculin, il annule le féminin. Tu vois. C'est-à-dire, il prend le dessus plutôt, oui, enfin, il piétine le féminin quelque part. Tu vois. T'as un homme et t'as 10 femmes, tu mets tout au masculin. Là, l'homme, il est là, hop, la femme, elle n'existe plus. Tu dis, hé, hey, qu'est-ce que tu fous là, toi? Hein, qu'est-ce que tu fous là? C'est l'heure de la prière. Allez, hop, à ta place. Hein? Et que je te le dise pas une deuxième fois. Hein, parce que là, on est en train de perdre du temps déjà. C'est l'appel de la prière, déjà, ça fait déjà 2 minutes qu'il est passé. Hein, puis tu fais, arrête de faire du bruit quand tu marches. Tu me déconcentres. Ça devient pénible à la fin, de répéter tout le temps la même chose. Tu ne peux pas présider la prière en tant que femme. Et boutonne-moi tout ça. Arrête de. Non, si j'étais une femme, je foutrais le bordel. Hein. Dès que c'est l'heure de la prière, je mets un décolleté. Ben, je compte pour du beurre, de toute façon. Donc autant, tu vois, tu viens, t'es maquillé.
Tu te parfumes et tout. Tu déstabilises ton mari. Déstabilisation. Ah, tu te fais belle comme ça. Comme s'il fait. Dès qu'il se retourne, il fait. Oh là là, comme elle est bonne. Pardon. Pardon, Seigneur. Tu vas voir ta gueule. Toi. Ouais, rigole, tu vas voir. Tu vas voir ta gueule. Ah, rigole derrière, bah, rigole bien, tu vas voir. Tu vas voir, toi, la connasse. Tu viens là me déconcentrer, espèce de café-loune. Hein, suppôt de Satan. Ouais, moi je foutrais le bordel si j'étais une bonne femme. Tu vas voir ta prière, tu vas t'as validé, moi. Non, mais c'est vrai, Agib. Subhanallah al-Adim, comme on piétine nos femmes, on est là avec nos blabla, la femme en islam. Jamais, jamais, au grand jamais, dans l'univers, la femme a été aussi respectée que dans l'islam. Mais elle fera la prière derrière, au fond de la classe, tout le temps au fond de la classe, toujours. Bon, moi c'est quelque chose que je connais bien, tu vois. Le radiateur, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai un rapport avec le radiateur, j'avoue, très affectif. Dès que je vois un radiateur, j'ai tendance à me coller dessus. Alors s'il est allumé, alors là, moi je lui dis, tu sais quoi, je suis même une à café loun, hein. Je lui dis, vas-y, préside la prière, mais moi je reste près du radiateur au fond de la mosquée, comme ça, ça me rappelle la classe. Hein. Ça me rappelle, tu vois, la fameuse époque scolaire. Non mais sérieux, c'est quand même incroyable que la femme compte pour du beurre à ce point-là. C'est-à-dire même devant Dieu, elle compte pour du beurre. Qu'est-ce qui fait que elle a plus de connaissances que toi, mais toi, l'homme, tu la désavoues en fait. C'est-à-dire que t'es un clochard mentalement, tu vois, religieusement, humainement. C'est-à-dire que t'es rien face à ta femme, tu vois. Mais tu annules toute tu vois, sa relation avec Dieu, tu annules son savoir parce que t'as un zizi. C'est quand même fou, quand même. Non, mais avouez que c'est quand même débile. Le mec, tu vois, il connaît peut-être que la Fatiha, 2-3 sourates. Ce qui est pas, je veux dire, tu peux connaître que la Fatiha et être aimé de Dieu. C'est pas le problème de connaître le Coran par cœur. Hein. Je veux dire, tu connais le Coran par cœur, tu sais pas ce qu'il exprime. Que tu mettes sur le dos d'un âne des jarres, c'est comme ça qu'on dit, hein, des jarres d'eau ou tu vois, des pièces d'or, l'âne il avance, il en a strictement rien à foutre, lui, tu vois, il avance, tu vois. Mais que ta femme, elle ait la connaissance bien plus que toi, le fait que t'aies un zizi, ça annule ce qu'elle est en fait. Elle n'existe plus en fait. C'est très curieux, quand même. C'est curieux qu'on ne se pose pas ces questions. Pourquoi l'homme, il est comme ça, il a ce pouvoir de... Je trouve pas le mot spécifique, je suis désolé, tu vois. À force de faire le con là, depuis tout à l'heure. Tu vois, Merde, comment on dit? Je trouve pas le mot, tu vois, pour dire, tu vois. Ouais, mais toi, tu vas me l'écrire en message, mais c'est trop tard, ma vidéo, elle est faite. Oh, c'est chiant. Non, ça, c'est vrai, ce qu'elle est devient caduque, quoi, si elle n'existe plus. Parce que toi, tu as la préférence parce que t'es un homme. C'est fou, quand même. Donc pour moi, je ne peux pas penser. Pour moi, c'est une question de bon sens, c'est une question de logique. Moi, je pense que la femme, elle devrait arrêter de prier. Sa prière ne sert à rien. Elle sert à rien, sa prière, en fait. Pourquoi elle serait acceptée quand elle est seule, ou quand elle est derrière son mari, et elle ne le serait pas si c'est elle qui préside. Donc ça veut dire qu'en fait, elle a pas sa prière n'a pas euh, le poids de la prière de l'homme, en fait, qui lui peut prier au nom de tout, au nom du groupe. Elle ne peut pas prier pour le groupe. Donc en fait, pourquoi elle prie, quoi? J'ai envie de lui dire. Dans l'absolu, tu vois, je sais pas pourquoi tu pries, quoi. Reste dans ta cuisine. Non, c'est vrai que reste concentré, tu vois, à remuer tes pattes. Comme ça au moins, tu vois, pas de risque tu vois, que ça crame. Et ça, c'est très, très étrange quand même que y a pas. Où sont les femmes?
pourquoi vous vous taisez comme ça, vous posez pas la question? Pourquoi en tant que femme, tu dis pas, mais attends, je veux dire, moi je connais le Coran mieux que mon mari, j'ai fait des études, je connais l'islam mieux que lui, je suis beaucoup plus compétente que lui, comment se fait-il que moi j'ai pas le droit de présider la prière au sein de ma propre famille? Je veux dire, comment se fait-il que mon mari annule toute religiosité en moi, toute compétence, tout savoir? Est-ce qu'il faut que je me fasse greffer un zizi pour que je puisse présider? Est-ce que c'est normal? Pourquoi il faut encore cette supériorité de l'homme sur le plan religieux parce que c'est un homme? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie qu'un homme euh, ait un statut, tu vois, et un degré au-dessus de la femme sur le plan religieux? C'est délirant quand même. C'est délirant que tu puisses pas prier avec ta chérie, tu vois, et qu'elle préside, tu vois. Tu as un tour de rôle, quand tu te sens bien, tu dis, ouais, chérie, c'est l'heure, tu fais ta prière maintenant ou pas? Est-ce que tu es occupé, machin? On l'a fait ensemble, bismillah, tu vois, tu partages un moment, tu vois, c'est magnifique, tu vois. Moi j'aimerais bien l'entendre, tu vois, lui dire, vas-y, bismillah, fais. Moi, wallah al-azim, si j'avais ma chérie, voilà, je lui dirais, vas-y, tu présides, si elle est pas contente, je la shoot. Je lui dirais, comment ça, toi, tu veux faire la féministe à l'envers, toi, la espèce de folle, mets-toi devant, je te dis. Et puis si tu m'emmerdes, je vais prier derrière. Ah, carrément, je me mets carrément derrière. Ah, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Je veux dire, je me mets derrière. Je lui dis, tiens, allez, passe devant. Bon, je me mets sur le côté parce que derrière, on ne sait jamais si ça. Hein, je suis pas sûr de pouvoir me tenir. Ah, bah chacun ses défauts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, si ma chérie, tu vois, c'est ça. Hein. Je veux dire, si t'as. Difficile de céder à l'amour. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Hein, donc c'est comme. Mais je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas présider. Pourquoi tu peux pas présider? Qui t'a dit ça? À vous? Oh, c'est chiant. Hein. Moi, de toute façon, je mettrais un tableau chez moi. Tu vois, ou Abu Wanted. Tu vois, c'est direct. Il faut arrêter, les gars. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non, mais c'est vrai, c'est une question. C'est une véritable question que je pose. C'est une véritable question. Moi, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. Je trouve ça humiliant, dégradant. C'est vraiment. Au nom de quoi? Ajib, subhanallah al-azim. Au nom de quoi? Ta sunna, encore une fois, encore. C'est pas. C'est vous, le monde de salopard. C'est vous. C'est pas la sunna. C'est vous qui avez décidé. Moi, je dis, pourquoi ma femme ne pourrait pas présider la prière à la maison? Pourquoi? Pourquoi? Pas parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire sa prière, en fait, elle sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Ça veut rien dire d'autre. Pour moi, ça veut dire que sa prière ne sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Si elle peut pas porter ma prière, c'est parce que sa prière, elle ne sert à rien. C'est tout. Voilà. Donc je lui dis, tu sais quoi, tu perds ton temps avec tes prières. Arrête de prier. Voilà. Si à la maison, tu peux pas prier, tu vois, alors que tu as beaucoup plus de connaissances que moi, donc ça veut dire que ta prière ne sert à rien. Ta relation avec Dieu, tu vois, elle est limitée. Moi, le salaud, j'aurais, tu vois, une prééminence sur toi. Au nom de quoi? Au nom de mon zizi. Voilà, c'est la religion du zizi, en fait. Tu vois, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant que des simples questions comme ça ne traverse pas l'esprit et qu'on n'arrive pas à se dire, mais attends, c'est bizarre quand même, c'est quoi c'est pourquoi on est aussi, tu vois, pourquoi on est des salauds comme ça, en fait? Pourquoi la femme, on la piétine comme ça, et elle, je sais pas, elle se laisse piétiner, elle pose pas de questions, elle se rebelle pas, elle dit pas, mais attends, au nom de quoi ma prière? Mais pourquoi ma prière, elle serait pas valide aux côtés de mon chéri? D'accord? Bon, déjà, maintenant, à partir de ce soir, tu vas dormir par terre et je vais dormir dans le lit. Et si tu m'emmerdes, tu vas dormir dans le salon. Parce que j'estime que l'homme, il a pas dormi. Toi, fais tes règles, ma chérie. Fais tes règles. Tu dis, c'est comme ça. Hein? Je vais dormir loin de toi, derrière. Hein? Tu dors là, moi, je vais dormir derrière. Hein? Ouais, bah, pourquoi je vais dormir à tes côtés et je peux pas faire ma prière à tes côtés? Hein? C'est vrai. Pourquoi? Donc, je peux pas prier à tes côtés? Bah, je dormirai pas à tes côtés. Voilà. Je peux pas prier devant, je me mettrai pas devant toi. Je sais que t'aimes bien être derrière moi, hein, mon chéri. Ben non, à partir de ce soir, mon chéri, je ne veux plus te voir derrière mon dos. Fini,
t'oublies la levrette. Non mais mettez vos règles. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Ouais, mais c'est plus fort que moi. Non mais c'est pas normal tout ça. Oui, je sais, mes vidéos elles peuvent pas être écoutées en famille. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu piétines la femme, je fais ce que je veux. Hein, c'est mon féminisme. C'est ma partie féminine qui s'exprime, hein, qui est solidaire. Hein. Non, mais c'est vrai. On est là, vos histoires, vos blabla. Nos femmes sont des diamants que l'on protège dans le coffre et tout. Ouais. Protège à la cave. Tiens, ils sont là, gna. Par contre, dès que tu es dans le concret, ah là, c'est fini, tu vois. Le mec, il veut pas. Hein. Il est sûr, je te le dis. Le mec, qui prie à côté de sa femme, il est sûr que sa prière, elle est pas valide. Donc, c'est quoi sa femme, en fait? On le pense tous, ça. On le pense tous, parce qu'on est né comme ça. Et c'est notre programme. La femme, si elle prie, on dit, c'est quoi? Elle est pas valide, la prière. Donc, tu penses que ta femme, c'est une petite kéfiroune. Mais bien sûr. Tu penses que, bon, elle prie, mais bon... Allah, par générosité, il a dit, bon, faites semblant. Vous savez, la femme, comment, hein, je l'ai créée de la côte d'Adam, elle est tordue, déjà, dès le départ. Excusez-moi d'être vulgaire, mais tiens, donc c'est pas la peine de... tu la fous derrière, par contre, pour pas qu'elle te déconcentre. Quand tu pries, tu vois, parce qu'il faut rester... c'est complètement délirant. On la piétine dans tous les sens. Elle s'en rend même plus compte, en fait. Tiens, dans le dos. Il dit, c'est l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elle arrive, elle fait, je te la mets derrière. Ah, tu pas besoin de lui dire. Hein. Elle connaît le chemin. Oui, comme l'âne qui va à la source. Ouais, dès qu'il entend le... Hein, il sait, il va là, tu vois, elle l'oued. Hein, dès qu'elle entend Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis elle respecte, elle fait attention de ne pas passer devant. Hein. Elle est là, tac, elle est discrète. Bon, elle a toujours un petit message à envoyer, tu vois, comme ça. Si elle n'a pas prière, je te rappelle tout à l'heure. Chut, tais-toi. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Personne n'est prêt à prier aux côtés de sa femme. Oui, le salaud, il refait... Car le meilleur d'entre nous, il le fait, après il va faire sa prière en cachet. Bon, il dit, je vais chez Rachaud. Hein, j'arrive, chérie. Ouais, bisous. Bisous, mon amour. Machallah, la prière, vraiment, tu m'as amené, c'est vraiment, ça, je suis très fier de toi. Ouais, moi aussi, je t'aime, mon amour. Bon, laisse-moi tranquille, parce qu'il faut que je rattrape ma prière. Tiens, on est sûr qu'elle n'est pas valide. Ça veut dire quoi, en fait? En fait, elle compte pour rien, en fait. Dans tous les domaines, elle est inexistante. Elle pèse rien. Au pieu, c'est tout. Ah, au pieu, on miaule tous. Mais si, arrête. Arrête. Si elle ferme la porte de la chambre, tu miaules comme tout le monde. Miaou. Par contre, dès que, tu vois, seul endroit où elle est respectée, c'est la chambre et la cuisine. Tu vois, quand tu rentres dans son territoire, tu fais attention, tu dis, bon, dans la chambre, faut pas que je fasse, parce que après, je sais pas, tu vois. Ah, là, c'est fini, t'oublies tout. Dieu, tu vois, l'ange Gabriel, tout ça, tu miaules. Hein. Ah là, tu miaules, tu vois, il faut pas que ça dure trop longtemps, tout ça. Ah, parce après, tu deviens nerveux. Tu commences tu vois, à gratter la porte, après tu fais un trou dans la porte, ah, après tu vois, ça finit en viol, tout ça. Tiens, bon, quoique, je pense que ça dérangerait pas un grand nombre de femmes, parce que je pense même que ça serait, tiens, j'avoue que j'ai pas su une bonne soirée. Hein, j'avoue que je pense que je vais souvent l'énerver. Hein, tiens. Et la cuisine. Alors, la cuisine, pareil, tu vois. Salam alaikum, ça va mon amour? Qu'est-ce que ça prépare? Oh, mashallah, mashallah. Oh là, ça a l'air d'être bon. Mashallah, t'es trop belle, trop mignonne. Hein, je t'aime. Voilà. Hein, je vais me foutre devant Hanouna, devant la télé, dans TPNP. Et puis dès que, tu fais l'appel de la prière, dès que c'est prêt. Hein, tu cries Ahmed, 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 Ahmed. La chourba, elle est prête. Ahmed.
tu vas voir, bientôt on va lui demander de faire la dinde dès que c'est prêt. À ce rythme-là, non mais c'est pas normal, Agib. Il n'y a pas une femme qui pose la question, qui dit mais comment ça se fait que je peux pas prier avec mon mari à la maison? Je sers à rien en fait. Je sers absolument à rien en fait, rien, rien. Tu vois, même sur le plan spirituel, elle peut pas valider une prière. T'imagines comment c'est humiliant, comment c'est dégradant. C'est juste dégueulasse en fait. Quand tu réfléchis, c'est dégueulasse. Tiens. Et ils vont te trouver des excuses, bon, les hadiths, tout ça. Bon, ça, je veux plus en entendre parler. Tu vois, tu connais là, hein, tu sais ce que j'en pense. Mais c'est vrai que je me suis dit comme ça. Je sais pas, j'ai eu cette pensée comme ça, très, très forte qui est venue en moi. Je sais pas. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est vrai. Et après ma prière, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est dégueulasse quand même. Puis c'est beau en plus, je veux dire, de prier avec sa femme et c'est elle qui préside. Subhanallah al-Azim, c'est magnifique en fait. Et puis quel respect tu lui donnes, tu vois. Tu vois, quelle confiance tu lui donnes, tu vois, tu lui dis, voilà, des moments importants de ma vie, la prière est un moment important de ma vie, et je m'appuie sur toi, tu vois. Voilà, tu fais la prière et je m'appuie sur toi, et je te fais entièrement confiance, et voilà, tu vois, à travers toi, tu vois, je me rapproche de Dieu, c'est magnifique. Nous, non, c'est le contraire. Non, franchement, il y a un moment donné, non, à un moment donné, tu vois, ce respect, tu vois, sur ton territoire, la chambre, la cuisine, tout ça. Bon, le couloir, hein, on peut le partager, mais à un moment donné, la prière, tu vois, voilà. Les choses sérieuses, tu laisses ça aux gens sérieux. Hein, on peut pas non plus vous donner trop. Faut pas exagérer non plus. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai. Moi, je trouve ça, je te le dis, je trouve ça dégueulasse. Tu peux me dire ce que tu veux. Hein. Je trouve ça dégueulasse, cousin. Bon, voilà, c'était la question que j'avais envie de poser. Sabah lillah, le matin comme ça. Bah, ça m'a trottiné hier, tu vois, hier soir, donc j'y ai pensé, donc je me suis dit, bon, faut que j'en parle, faut que je pose la question. Hein. Alors, si vous avez les réponses. Hein. Bon, par contre, tous ceux qui balancent des versets coraniques, là, on a tous un Coran à la maison. Si c'est pour balancer des versets coraniques, tu vois, ça n'a pas de sens. Hein. J'ai un mec qui te balance des versets, tu vois. Tu poses la question sur le voile, le mec, il t'envoie le verset qui concerne le voile. Tiens, tu vois, j'en ai plusieurs Corans à la maison d'ailleurs, j'en ai pas qu'un. Donc balancer un verset, je vois pas ce que tu as, c'est pas une réponse. Bon, allez. Bon, sur ce, mesdames, il est temps à un moment donné, tu vois, d'arrêter de vous faire piétiner comme ça, ou alors vous aimez bien les godasses de vos maris. Bon, tant mieux pour eux, ils ont beaucoup de chance. Hein. Moi, si jamais il y en a une parmi vous qui a envie de se faire piétiner, euh, moi je suis prêt à acheter des godasses neuves, hein, s'il le faut. Parce que c'est vrai que ça commence à. Bon, allez, je vous dis à très vite. Allez, je vous dis à tout à l'heure, à 15h, hein, pour le live. Hein, oui, à partir de 15h. Hein, le live, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures, ça dépendra de si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir. Hein, alors vous composez, alors je vais vous donner le numéro, le 09 70 73 13 13, hein, facile à retenir, hein, à 15h. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, portez-vous bien, peace.